نعرف عن الضرورات تبيح المحظورات. نقولها له الضرورات تبيح المحظورات. من يعود واخواتي يعدل لهم بل يعدل سلطان خيا والواعر وغاله في المدن المحتله، وشيء شرار جاي يزحف معاه السعوديه هذه تحرم علينا احنا ذا. السعوديه عدو لدود. Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. Si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, jeudi 12 janvier 2023, on a choisi de vous parler de la menace de la milice du Polisario contre le Maroc et l'Arabie Saoudite depuis l'Algérie. Lors d'un meeting, une pseudo-militante du front séparatiste vêtue en uniforme militaire a proféré des menaces contre le Maroc et l'Arabie Saoudite tout en faisant l'apologie du terrorisme. Au moment où le front séparatiste est secoué par des frondes internes, les appels à la violence contre le Maroc et ses alliés se multiplient. Plus de détails dans cette revue de presse tirée d'un article rédigé par le journaliste Anas Machlouk et publié sur le quotidien L'Opinion. Au fur et à mesure que le temps passe, le Polisario qui accumule les défaites sur le front diplomatique sombre dans le désarroi. Ceci pousse ses membres à la radicalisation. C'est le cas d'une soi-disant militante polisarienne qui, lors d'un meeting, a tenu des propos haineux contre le Maroc, en faisant l'apologie du terrorisme au sein de son territoire. Les nécessités justifient les interdits, c'est par ces mots que celle-ci a harangué des foules présentes lors de ce meeting, rapporte l'Opinion. Reprenant les éléments de langage désuet de la propagande séparatiste, elle, qui s'est montrée en uniforme militaire, a proféré des menaces aussi bien à l'encontre du Maroc que de l'Arabie Saoudite, qui semble ajouter au registre des ennemis de l'entité fantoche. Dans une vidéo diffusée mardi par un journaliste irakien Soufiane Samaré, directeur du média Bagdad Post basé à Londres, cet activiste a désigné l'Arabie Saoudite comme « ennemi ». L'Arabie Saoudite est un ennemi, son drapeau flottait durant la marche verte, a-t-elle déclaré, reprochant à l'Arabie Saoudite de soutenir l'intégrité territoriale du Maroc, précise le quotidien. En ajoutant, l'activiste polisarienne n'a pas caché ses pulsions terroristes. « Je suis une moujahida et je ne fais rien d'illicite », s'est-elle targuée, citant les fausses accusations de répression de la pseudo-militante Sultana Khaya pour justifier ses appels à la violence contre le Maroc. Ceci dit, elle ne fait que confirmer les accusations du Maroc qui depuis longtemps, prévient la communauté internationale contre le danger que représentent les pseudo-activistes du Polisario et l'enracinement de l'extrémisme au sein de leurs rangs. En juin dernier, l'ambassadeur permanent du Maroc auprès des Nations Unies, Omar Hilal, a dévoilé l'imposture de Khaya, qui fait l'apologie de la violence et l'insurrection au Sahara marocain malgré son discours victimaire. En plus d'être un agent à la solde de l'Algérie, celle-ci a été formée à porter et manier les armes lors de ses nombreux voyages en Algérie et au camp de Tindouf, selon le diplomate marocain. Désespéré, le Polisario n'a eu de cesse d'aiguiser sa propagande belliqueuse, ce qui montre qu'un vent de paranoïa et de folie meurtrière souffle sur les camps de Tindouf, au moment où le front se trouve déstabilisé par ses problèmes d'organisation lors de son 16e congrès, d'où le sentiment de perdition qui pousse ses membres à se radicaliser davantage, explique l'Opinion. Le journaliste irakien n'a pas manqué pour sa part, de commenter ces propos bellicistes, en faisant une corrélation directe entre les menaces polisariennes et l'Iran. Téhéran, rappelle l'Opinion, est accusé de livrer des armes aux groupuscules terroristes dont les Houthis au Yémen, et soupçonné de vouloir fournir des drones au Polisario. Le front séparatiste a rompu le cessez-le-feu de 1991 en proclamant expressément la reprise de ce qu'il appelle la lutte armée, conclut le média. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.